Bonjour, bienvenue sur Coco Tricote, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée des ombres, mais j'ai dû un peu improviser au niveau de la vidéo parce que comme je suis blessée, je ne sais plus accéder à mon matériel habituel. Alors, aujourd'hui on va s'amuser. J'ai reçu un petit mot de Jacqueline qui me demande de lui faire une vidéo sur cette fleur qu'elle a trouvée sur internet. Donc moi je l'ai recopiée avec des couleurs pour que vous puissiez voir les rangs correctement. Donc voilà, elle ressemble à ça. C'est une fleur à 5 pétales. 5 gros pétales. Là c'est du coton, je l'ai fait en 2,5. Je vais vous montrer avec un crochet donc numéro 4 et avec un petit bout de laine que j'ai encore retrouvé dans mes affaires pour qu'on puisse bien voir les points. J'espère. Ça passera la vidéo. Donc, on commence par le centre, par un cercle magique. Donc, le cercle magique, c'est, je prends le fil, le brin de fil entre deux doigts, je vais le tourner une seule fois en le croisant. Votre fil qui mène à votre pelote se trouve derrière et le fil qui mène au bord de la pelote se trouve devant. On passe sous le premier et on attrape le second fil. On va fermer le cercle magique comme ça. Donc, c'est pas compter comme une maille, c'est compter comme une fermeture du cercle magique. On va travailler du côté des deux brins et on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Donc, on vient de réaliser, en gros, notre première maille serrée. L'essentiel, c'est que vous ayez 5 mailles en l'air pour réaliser vos 5 pétales. Donc, on a déjà une maille en l'air. On va passer dans le cercle magique avec les 2 brins. On tire un fil, on passe un jeté. Faut que vous devez tenir correctement votre travail pour passer dans vos brins. On refait une maille en l'air. Donc, on est à la 2e maille en l'air. On refait une maille serrée dans le cercle magique. 3e maille en l'air. Une maille serrée dans le cercle magique. 4e maille en l'air. Une maille serrée dans le cercle magique. Et une 5e maille en l'air qui va faire la fermeture de notre centre de la fleur. Alors, on va piquer. On va essayer de s'y retrouver. Donc, on a ici la maille de la maille serrée suivante. La maille en l'air. Et donc, nous, on va prendre la maille juste à côté. Voilà. On fait une maille coulée, c'est-à-dire que je fais un jeté. Toujours en maintenant correctement le travail, on va passer à travers les 2 mailles. On peut un petit peu resserrer le travail, ça gêne pas. On va partir avec, donc, on a fini le premier rang, on va partir sur le 2e, donc c'est-à-dire 1, 2, 3 mailles en l'air, et on va faire 2 brides dans la maille en l'air du tour précédent. Donc 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, et on va faire une bride. Donc pour faire une bride, vous tournez une fois autour du crochet, et là on va rentrer dans l'espace qui a été placé par la maille en l'air. Ici, il y a un trou un peu plus gros, on va dire. Voilà. Dans cet espace-là, on va faire 2 brides. Une bride et une seconde bride.
Alors, j'ai dû modifier un petit peu les explications parce que il n'y avait pas les mailles coulées, il n'y avait pas les couleurs au niveau des rangs et c'est vrai que du coup c'est un peu compliqué. On va redescendre au niveau du pétale et on va faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va piquer dans la maille serrée qui est ici. Et on fait une maille coulée. Donc un jeté, je pique, je retire mon point de la première maille et je passe dans la seconde maille. On repart avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait une bride, donc je tourne une fois mon crochet. Et on va partir de nouveau dans la maille en l'air, dans l'espace laissé par la maille en l'air. Voilà. On refait une seconde bride au même endroit. Et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Une maille coulée. Vous voyez le petit V dans la maille qui se trouve là. Ça, c'est votre maille serrée. Et on fait une maille coulée. Donc, voilà. Et on recommence. 3 mailles en l'air. Dans l'espace ici, entre les deux mailles, on fait une bride. Donc, je tourne une fois autour du crochet. Je pique. Et je retire les mailles 2 par 2. On en refait une seconde. Et 1, 2 et 3 mailles en l'air pour refermer le pétale dans la maille serrée qui se trouve là. Vous voyez le petit V, on pique dans l'espace qui se trouve juste en dessous avec une maille coulée. Donc je passe dans le premier, je passe dans le second, on repart 3 mailles en l'air, deux brides ici, donc dans l'espace entre mes deux mailles. Une bride, une seconde bride toujours dans le même espace, trois mailles en l'air pour refermer le pétale. On pique dans la maille serrée et on fait une maille coulée. Donc la maille coulée, elle ne sert qu'à joindre les mailles ensemble. Voilà. 3 mailles en l'air. Une bride, là, dans notre espace entre nos deux brides, entre nos deux mailles, pardon. Une seconde bride. On va refermer
le pétale avec 3 mailles en l'air. On va faire la jonction ici, comme ça. Oh. Voilà. Et maintenant, on va partir avec la dernière ligne. Donc, c'est 4 mailles en l'air, une maille serrée entre les deux brides. Vous allez voir, c'est tout facile. Donc, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Alors, les deux brides, elles sont ici. Le mieux, c'est de piquer vraiment. Les deux brides sont là. Une bride, deux brides. Et nous, on va piquer entre les deux. Hop. Une maille serrée. Donc, un jeté et je retire 2 mailles. Et on refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On va piquer ici dans la maille qui est ici, entre les deux, pour faire une maille serrée. J'essaie de m'éloigner un peu pour qu'on voit un peu le travail. On repart avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On cherche après nos brides. On en a une ici et une là. Donc, on pique vraiment dans l'espace. Regardez. Hop. On retire une maille et on fait une maille serrée. On fait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on va refermer le pétale en faisant une maille serrée dans la maille qui se trouve là. Dans le bas en fait. Vous voyez ? Donc, on part, on fait 4 mailles en l'air, une maille serrée en haut, une maille serrée en bas. Là, nous sommes à l'intérieur du pétale, donc on reprend 1, 2, 3, 4, entre les deux brides, donc une bride ici, l'autre à côté, donc bien dans l'espace entre les deux. Comme ça. On reprend et on enlève le point. Et on refait 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans la maille qui se trouve ici, au centre de nos deux pétales, on fait une maille serrée. Et on repart avec 4 mailles en l'air. Entre les deux brides. Vraiment entre les deux. Hein. Pas la peine d'aller chercher dans un... Enfin, moi, je ne m'embête pas à aller chercher dans un point. Hop, voilà. Donc, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on finit le dernier pétale. Donc, entre les deux mailles
entre les deux pétales, on pique dans la maille, on fait une maille serrée, on refait 4 mailles en l'air, entre nos deux brides, une maille serrée, de nouveau 4 mailles en l'air, et ici donc on arrive au début, on va prendre dans le point de départ et on va faire une maille coulée pour terminer le travail. Voilà, on va pouvoir couper le fil ou pas, parce que si vous souhaitez par exemple faire une petite chaînette, ce qui est fort possible, hein, vous serrez bien le centre. Si vous souhaitez faire une chaînette, vous pouvez partir d'ici, vous faites une chaînette, vous refermez, et il vous suffit, donc pour refermer, vous passez votre fil à travers ici, et vous n'avez plus qu'à tirer. Regardez. Attendez, on va agrandir le point. Voilà. Ça peut servir de petit porte-clés, de fleurs pour poser sur un... Voilà, j'ai passé mon fil. Attendez, parce que j'ai l'autre fil qui s'est un peu empatouillé dedans. Voilà. Voilà, donc j'ai passé mon fil, j'ai plus qu'à tirer. Et voilà, on a fermé la petite fleur. On voit pas très bien sur du... Hop, voilà. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4 et 5 pétales. Un cercle magique. C'est vraiment une petite fleur qui peut se poser sur un pull, qui peut se poser sur un gilet, qui peut servir de porte-clés. Voilà, j'espère avoir été relativement claire et que la vidéo sera visible. Je vous souhaite de passer une agréable journée et surtout, amusez-vous bien.